On se souvient tous du choc de la pandémie de Covid-19. Mais pour un pays comme la Suisse, si réputé pour sa stabilité, c'était un véritable test grandeur nature pour tout son système social. La grande question c'est, est-ce que le fameux filet de sécurité suisse a tenu le coup ou est-ce qu'il s'est effiloché sous la pression? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Et tout est allé si vite, c'est ça qui est fou. Fin 2019, on entend parler d'une pneumonie un peu bizarre à Wuhan, une histoire lointaine quoi. À peine 2 mois plus tard, en février 2020, premier cas en Suisse. Et là, tout s'accélère. 11 mars, l'OMS parle de pandémie mondiale. Et seulement 5 jours après, le couperet tombe, la Suisse décrète la situation extraordinaire. Une rumeur venue de l'autre bout du monde venait de mettre tout le pays à l'arrêt. Mais avant d'aller plus loin dans les chiffres, les lois, les milliards, il faut juste prendre un instant. Parce que derrière tout ça, il y a un coût humain. Un coût terrible. On parle de près de 14 000 personnes qui nous ont quittés en Suisse à cause du Covid, entre 2020 et 2024. C'est vraiment ça, le cœur de la crise. Alors, pour y voir plus clair dans cette période vraiment complexe, voilà comment on va procéder. On va d'abord se replonger dans la vague initiale. Ensuite, on verra le bouclier économique qui a été mis en place, un truc assez inédit. Puis, on parlera de cette ombre qui plane toujours, le Covid long et son impact sur l'assurance invalidité. Et on terminera en se demandant quelles leçons on en tire pour l'avenir. Allez, on commence tout de suite. La première vague. Comment la Suisse a-t-elle réagi concrètement à l'arrivée de ce virus totalement inconnu? Le 16 mars 2020, on a tous appris un nouveau terme. Situation extraordinaire. Honnêtement, qui connaissait ça avant? Mais attention, ce n'est pas juste une formule, c'est un outil juridique bien réel qui, d'un coup, donne au gouvernement fédéral des pouvoirs exceptionnels. Le but? Agir vite, très vite. Fermer les magasins, interdire les rassemblements, bref, appuyer sur le bouton pause pour protéger tout le monde. Forcément, mettre un pays sur pause, ça a un coût. Un coût énorme. La crise sanitaire est devenue, quasi instantanément, une crise économique. Et face à ce risque d'effondrement total, la Suisse a sorti l'artillerie lourde, un bouclier économique absolument sans précédent. Voyons un peu en quoi ça consistait. Alors là, accrochez-vous bien, le chiffre est colossal. 60 milliards de francs. Pour se rendre compte de ce que ça représente, c'est simple, c'est l'équivalent de tout le budget annuel de la Confédération, dépensé en quelques mois. C'est du jamais vu dans l'histoire récente du pays. Une mobilisation d'argent public complètement folle pour que la machine économique ne cale pas. Ok, 70 milliards, c'est bien beau, mais ça a servi à quoi concrètement? Bon, la plus grosse part, de loin, c'est ce qu'on a appelé la RHT, la réduction de l'horaire de travail. En gros, l'État paie une partie du salaire pour éviter que les boîtes licencient à tour de bras. Ensuite, on a eu les crédits garantis par l'État, histoire de donner de l'air aux entreprises. Il y a eu aussi plus de 5 milliards pour les cas de rigueur, vous savez, les restos, les cinémas, tous ceux qui ont dû fermer complètement. Et enfin, les fameuses APG Covid-19 pour compenser la perte de revenus de plein de gens. Et au milieu de tout ça, il s'est passé un truc vraiment historique. Une sorte de petite révolution silencieuse. Pour la toute première fois, le système social suisse a aidé directement les indépendants. Eux qui sont souvent un peu les oubliés des aides sociales. Ça, c'est un vrai changement de mentalité. Et ce n'est pas symbolique, hein. On parle de presque 3 milliards de francs qui leur ont été versés. Bon, la phase la plus aiguë de la crise est passée, mais un autre problème a commencé à émerger. Un problème beaucoup plus silencieux, plus insidieux, mais tout aussi grave. C'est l'ombre du Covid long. Pour beaucoup de gens, la maladie aiguë s'est transformée en une maladie chronique. Le Covid long, c'est quoi au juste? En fait, c'est quand des semaines, ou même des mois après avoir eu le virus, les symptômes ne partent pas. On parle d'une fatigue de plomb, d'un essoufflement constant, de difficultés à se concentrer, le fameux brouillard mental. C'est important de comprendre que ce n'est pas juste être un peu fatigué après une grippe. Non, c'est une vraie maladie chronique qui s'installe. Et l'ampleur du phénomène, elle est énorme. On estime qu'il y aurait jusqu'à 200 000 personnes concernées en Suisse, à des degrés différents bien sûr, mais quand même 200 000 personnes. Pour que l'on se représente bien, c'est comme si, du jour au lendemain, toute la ville de Lausanne se retrouvait avec une nouvelle maladie chronique. Imaginez le défi pour le système de santé. Et qui dit maladie chronique qui empêche de travailler, dit assurance invalidité. L'AI. C'est un pilier de notre système social. Sauf que voilà, l'AI, elle est conçue pour des handicaps qu'on peut mesurer, qu'on peut voir sur une radio. Et là, elle se retrouve face à une maladie avec des contours hyper flous, des symptômes qui fluctuent, un vrai casse-tête. Et cette pression sur l'AI, elle se voit très bien dans les chiffres. Regardez, presque 1800 nouvelles demandes rien qu'en 2021. Et ça continue, plus de 1900 en 2022. On voit bien que la vague ne redescend pas. Ce n'est pas juste un petit pic, c'est une nouvelle réalité avec laquelle le système doit composer sur le long terme.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à tout le paradoxe du Covid long pour les ALEI. D'un côté, c'est super difficile à faire reconnaître officiellement. Il n'y a pas de test sanguin, pas de scanner qui dit « Ah oui, c'est ça ». Les symptômes sont très subjectifs. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est incroyable, quand une personne arrive à faire reconnaître son cas, eh bien, elle a plus de chances d'obtenir une rente que pour d'autres maladies. Ça prouve une chose, pour ceux qui sont vraiment touchés, l'impact est dévastateur et les empêche réellement de travailler. Bon, après un tel tsunami sanitaire et économique, la grande question c'est qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce que la Suisse a tiré des leçons de tout ça? On va voir maintenant comment le pays essaye d'adapter ses lois et même sa démocratie pour être mieux préparé la prochaine fois. Et bien sûr, en Suisse, quand le gouvernement prend des mesures aussi fortes, la démocratie directe entre en jeu. La fameuse loi Covid, qui a servi de base à toute la gestion de la crise, a été soumise au vote populaire. Pas une, pas deux, mais 3 fois. Et à chaque fois, en juin 2021, en novembre 2021 et encore en juin 2023, le résultat était le même. Une majorité claire, plus de 60%, a soutenu la loi et donc la stratégie du gouvernement. C'est une validation par les urnes qui est quand même assez nette. Justement, pour essayer d'apprendre de cette expérience, le gouvernement ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Fin 2023, il a lancé une grande révision de la loi sur les épidémies. L'idée, c'est de mettre les choses au clair, de mieux définir qui fait quoi entre Berne et les cantons. L'objectif est simple, éviter la cacophonie qu'on a parfois vue et être plus efficace et plus unis si une autre crise devait arriver. Alors, tout ça nous ramène à la question de départ. La fameuse question à 70 milliards de francs, est-ce que la Suisse est aujourd'hui mieux préparée pour une prochaine pandémie ? D'un côté, oui, on révise les lois, on analyse ce qui a fonctionné ou pas, le système social a prouvé qu'il pouvait être flexible, mais on a aussi vu ses limites. Au final, la vraie réponse, on l'aura probablement que lors du prochain choc. Voilà pour ce tour d'horizon. Si ce genre de décryptage vous intéresse et que vous voulez en voir d'autres, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup et ça vous permet de ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.